Nous allons nous tenir debout. Il y aura des chants, il y aura des cris. Quand le Seigneur viendra, il y aura des cris Hosanna. Pendant que les autres vont dire c'est du diable. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1. Verset 15 jusqu'au verset 21. 2 Pierre 1. 2 Pierre. Allons-y, verset 15. Luc 24. Luka okapoatukumba na mine. Verset 13 jusqu'au verset 27. Allons-y. Notre Père,
Encore une fois, c'est vraiment une grâce pour nous d'être ce soir dans ta maison. Pour penser et parler, Seigneur, de ces choses qui se sont passées dans notre temps. Comme ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, alors qu'ils parlaient de cela, toi tu y es apparu et tu as commencé à parler avec eux. Laisse que ce soir, que toi, le même Jésus-Christ, tu descendes aussi au milieu de nous pour nous parler, Seigneur. Et que à la fin, comme tu as ouvert les yeux de ses disciples pour voir, Seigneur, que tu puisses ouvrir aussi les yeux de tes enfants pour qu'ils voient, qu'ils contemplent, qu'ils comprennent, qu'ils aient de l'intelligence pour comprendre ce que Dieu a fait dans ces derniers jours. Père bien-aimé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu l'as fait avec les apôtres, fais aussi cela avec nous ce soir. Quand ce troisième jour, qu'il y ait quelque chose de spécial dans les cœurs de tes enfants. Accorde-le, notre Père. Ce sont des moments extraordinaires que le monde ne peut pas reconnaître, ne peut pas comprendre, mais aide-nous à comprendre. Donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse. Tu as dit à ses disciples, ô homme sans intelligence, parce qu'ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas encore compris ce qui était en train de se passer. Père bien-aimé, il est possible aussi que nous, en tant que tes enfants, nous ne puissions pas voir, mais ce soir, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Bénis ta parole, bénis tes enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, nous pouvons lire beaucoup de chapitres dans cette Bible pour vous montrer ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Frère Branham a déjà pris ce chapitre et il avait prêché les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Avec ce passage que nous venons de lire, il a prêché, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et tout cela, il faut voir le type. C'était quoi? Pour que vous compreniez pourquoi le prophète apporte ce message. Ici, c'était la résurrection de Jésus. C'était l'accomplissement de la prophétie. Parce qu'il leur avait dit, je vais mourir, le troisième jour je vais ressusciter.
Mais si vous lisez dans la Bible, vous allez trouver quelque part, la Bible dit que c'était un mystère pour les disciples. Quand il leur avait parlé de sa mort et de sa résurrection, c'était un mystère caché. Même si il leur avait dit ça. Et voilà que le troisième jour était là. Ils avaient bien entendu les femmes dire que Jésus est ressuscité. Mais si vous lisez la Bible, même les disciples ne croyaient pas. Et voilà Jésus ressuscité, qui est là en train de parler avec ses disciples. Il n'avait pas changé. À peine 3 jours de séparation. Ce n'était pas beaucoup pour ne pas reconnaître quelqu'un avec qui vous êtes resté pendant 3 ans. Il suffit simplement de rester avec quelqu'un une semaine. Je crois qu'après même 10 jours, tu pourras le reconnaître. Mais regardez que 3 ans et demi, 3 jours de séparation, il leur est apparu dans le même corps. Dans le même corps. Le même visage. La même apparence. La même voix. Ça n'a rien changé. Mais regardez, il leur est apparu, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Donc toutes ces choses, ça doit nous donner beaucoup de leçons. Et les prophètes disaient qu'avec leurs yeux ouverts, ils regardaient Jésus, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. 3 jours après. Si 3 jours ça suffit pour qu'ils ne puissent pas les reconnaître, nous qui ne l'avons même jamais vu, qu'est-ce qui va arriver? Nous attendons quelque chose que nous n'avons jamais vu. Comment vous allez les reconnaître si Dieu ne te fait pas grâce? Il faut une grâce spéciale pour voir. Et si vous lisez encore même Marie, à la tombe, Jésus est ressuscité, Jésus se tenant là. Marie regardait Jésus. Marie azalaki kotala Yesu. La mère regardant son fils. Kotalaka mwana na ye. Et elle regardait. Azalaki kotala. Où est-ce qu'on a mis le Seigneur? Alobi batien kolo wapi. Où est-ce qu'on a mis Jésus? Batien Yesu wapi. Toi, montrez-moi où est-ce qu'il est. Atuni moto azalaki liboso na ye lakisange pa yazali. Elle regardait. Azalaki kotala. Mais la Bible dit, elle pensait. Elle pensait, elle s'imaginait. Pendant qu'elle était dans la présence même de la personne. Pourquoi elle ne pouvait pas reconnaître? Elle était en train de penser. Elle était en train de s'imaginer que c'était le jardinier. Mais ce n'était pas le jardinier, c'était Jésus.
Et quand Jésus simplement citait Marie, comme pour dire comment tu ne vois pas. Il a cité le nom. Il a appelé son nom. C'est alors que Marie a découvert que la personne qui était là, c'était Jésus. Mais elle pensait que c'était le jardin. 3 jours de séparation. Et il leur avait même dit le 3e jour, je vais ressusciter. Après, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit le prophète. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il n'a pas dit que mais c'est moi. Comment vous ne pouvez pas me reconnaître? Non, Branham dit ne s'est pas présenté comme ça. Il n'a pas dit mais vous devez me croire mais c'est moi, non. Regardez mon visage. Regardez le nez. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le même nez? Est-ce que vous n'entendez pas que c'est la même voix? Non, non. Les yeux qui devaient voir, ce ne sont pas ces yeux naturels. Les yeux naturels regardaient. Le premier poule regardait, mais ne voyait pas ça. Mais il fallait les yeux de l'intérieur qui voient la parole de Dieu accomplie. Les yeux intérieurs qui voient l'accomplissement des Écritures. Et ce sont ces yeux-là, quand ces yeux-là voient la promesse accomplie, alors tu vas reconnaître la personne qui est devant toi. Aujourd'hui, vous pouvez prendre cette photo, mettre ça devant les gens. Les gens ne verront jamais ça. Parce qu'il faut qu'à l'intérieur, Dieu t'ouvre les yeux pour voir la promesse accomplie. C'est alors que tu peux le voir. Et Jésus a commencé à leur montrer, mais Moïse a dit ça. Moïse a dit ceci. Dans Lévitique, il a dit ceci dans Deutéronome. Un prophète comme moi viendra. Esaïe a dit, un fils nous est né. Jérémie a dit, Ézéchiel a dit, David a dit. Aujourd'hui l'écriture est accomplie. Il a commencé à leur montrer les écritures. Le prophétie en rapport avec ce qu'il était en train de faire. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Et c'est à la fin
leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et directement, il disparut. Quand nous allons comprendre ces grands événements, nous n'allons plus traîner sur la terre, ce sera la disparition. Ici, c'est parce que nous sommes encore là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. C'est ce qui nous fait encore traîner sur la terre. Mais dès que nous tous, vous allez comprendre les temps dans lesquels nous vivons, ce sera le départ. Nous allons disparaître de cette terre. C'est pourquoi il fallait qu'il leur montre les Écritures. Aujourd'hui, vous devez savoir, vous devez voir quelles sont les Écritures qui sont en train de s'accomplir dans notre temps. Ces grands événements, c'est quelle écriture? Jésus n'a pas dit croyez, c'est moi. Mais il est allé dans la parole pour montrer que ce qui était en train de se faire là, c'était promis dans la Bible. Est-ce que je ne vous ai pas dit que le troisième jour je vais ressusciter? Oui, tu as dit ça. Mais aujourd'hui c'est quel jour? Je suis mort le vendredi. Aujourd'hui c'est quel jour? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le troisième jour. Mais c'est le troisième jour. Pourquoi quand vous avez entendu les femmes dire il est ressuscité, pourquoi vous n'avez pas cru? Pourquoi vous étiez incrédule alors que vous savez bien que c'était le troisième jour? Oh Seigneur, pardonne-nous, on était embrouillés. Hommes sans intelligence. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu vient nous donner de l'intelligence. Les gens intelligents aujourd'hui, ce sont ceux-là qui peuvent voir ce que Dieu est en train de faire. Dieu illumine leurs yeux. Ils sont sages et ils voient. C'est pourquoi nous avons vu hier. Non, le message j'ai entendu, mais maintenant je vois. D'abord d'en rendre un service à Dieu. Nous avons vu que c'est Luc chapitre 21. Je crois 25 jusqu'à 31. Et là aussi c'est 2 Thessaloniciens chapitre 1. Et il y a beaucoup de passages qui sont liés ensemble. Frère Branham parla de cet événement. Il ne va pas dire clairement aux gens, comme nous l'avions lu, que je peux vous dire des choses ici qui vont vous étonner. Peut-être que vous n'allez pas croire. Jésus n'a pas dit je suis Jésus, croyez-moi. Non, il les a amenés dans les Écritures. Il les a amenés dans la promesse. Et en lisant la parole, ils comprendront ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de s'accomplir. Et les prophètes de Dieu aussi, ils ne pouvaient pas dire clairement aux gens, surtout qu'ils prêchaient encore aux pentecôtistes. Vous allez voir que les messages comme l'enlèvement, il n'a même pas prêché ça au Branham Tabernacle. Il est allé prêcher loin là-bas. Et parfois il prêchait même aux hommes d'affaires du plein évangile qu'il invitait. Et il leur parle de l'enlèvement. Vous pensez qu'il pouvait leur dire que excusez-moi, Jésus est descendu? Non.
Il ne peut pas dire ça. Jésus n'a jamais dit ça. Il disait sondez les Écritures. Vous croyez qu'en elle il y a la vie. Et ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Alors sondez, lisez, cherchez, et vous allez comprendre qui suis-je. Quand vous allez voir ce que je suis en train de faire et ce que vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre, mais cet homme c'est qui? Est-ce que tu es le fils de Dieu? Je ne peux pas vous dire ça. Sondez les Écritures. Vous saurez qui je suis. Amen. Amen. Aujourd'hui, sondez les Écritures. Et nous voulons sonder les Écritures. Hein, pour voir qu'est-ce que Dieu a promis dans ces derniers jours. Donc j'ai entendu, mais maintenant je vois. Hein, nous avions lu. Frère Branham dit, paragraphe 209. Combien parmi vous reçoivent les bandes? Avez-vous entendu, monsieur, quelle heure-est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela n'arrive? La science ne sait que répondre à ce sujet. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné avec cette perruque blanche sur la tête, comme vous le voyez dans la Bible. Dans Apocalypse 1 et dans Daniel. Le juge suprême du ciel et de la terre. À cet endroit même où la science ne peut pas le voir. Là-bas à l'observatoire de l'université d'Arizona, ils font encore des recherches. Ils en ont fait durant ces 2 dernières années. Il avait été prédit que cela arriverait. Mais les gens n'ont pas vu ça. Jésus couronné, conformément à Apocalypse chapitre 1. Dans cet événement, c'est Apocalypse chapitre 1. 7. Et voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort. Je suis ressuscité. Et je suis vivant au siècle des siècles. Nous avons vu dans Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel était en train d'annoncer des événements qui vont venir. Il a annoncé les jugements sur la terre. Il a vu les animaux. Il a vu les puissances qui vont venir. Et il a vu Jésus. Il a vu le Fils de l'homme descendre sur les nuées. Il y avait des trônes qui étaient placés. Quand frère Branham a dit c'est Daniel, c'est pour vous dire, c'est cette écriture-là de Daniel qui est accomplie, qui est manifestée dans ces derniers jours. Et dans Daniel, vous voyez bien qu'il descend comme les juges. Les juges suprêmes. C'est l'écriture qui est tentée encore de s'accomplir. Comme la Bible le dit. Lisons dans le 3e Exode.
qu'est-ce que cet événement signifie pour nous? Les juges qui descendent, qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi il est venu comme les juges? Toutes ces choses, nous devons savoir pourquoi. Dans le 3e Exode, Frère Branham dit, page 42, paragraphe 121, il a promis la même chose pour l'exode des derniers jours. Et par une preuve scientifique, par les témoignages du Saint-Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons cela aujourd'hui. La glorieuse colonne de feu s'émouvoir parmi nous. Ainsi que les miracles et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ, qui appelle les gens à sortir des dénominations et à entrer dans la présence de Jésus-Christ pour vivre, aller vers un pays. Mes amis, il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas ce que je dis qui compte. Je ne suis que votre frère. Mais c'est ce que Dieu confirme devant vous. C'est ce qui fait de cela la vérité. Ce n'est pas parce que moi je le dis. Mais c'est parce que Dieu lui-même est en train de confirmer ces choses devant vous. Cette même colonne de feu qu'il a utilisé les 2 autres fois, il l'a ramené parmi vous aujourd'hui. Et cela a été prouvé par des moyens scientifiques. Ce n'est pas parce que moi, Branham, je l'ai dit, mais c'est la caméra qui a pris la colonne de feu au-dessus de ma tête. C'est la caméra qui a pris la photo sur mon épaule. C'est la caméra qui a pris cette nuée. Comme vous le savez, le magazine Life a publié cela le mois dernier. Combien étaient ici m'avaient entendu dire que cela arriverait? Je pense que tout le monde dans l'église. Mais les gens ne savent pas ce que ça signifie. C'est important quand Branham dit ça. Les autres ne savent pas. Mais vous devez savoir ce que c'est. Vous devez être des gens intelligents. Les gens ne savent pas ce que signifie. Les hommes de science essayent de dire, mais quiconque a une photo de cela qu'il téléphone. Un nuage de 26 miles. Et il y a la forme d'une pyramide. 7 anges, ils sont apparus et ont ramené, vous ont apporté la parole de Dieu sous l'inspiration. Les 7 anges vous ont apporté la parole. Comment ces anges-là nous ont apporté la parole? Ils n'ont pas crié à partir de la nuée. Ils n'ont pas parlé à partir de la nuée. Comment ils nous ont parlé?
ils se sont incarnés na boye bango bakotaki dans la chair humaine. kati na nzoto na moto Et au travers de la chair pe humaine, na nzela na nzoto na moto les anges nous ont parlé. banze balobeli biso. Aujourd'hui, ce n'est pas un message d'un homme. lelo ezali sango ya moto te, C'est Dieu lui-même ezali nzambe ye moko qui nous a parlé. nde alobeli biso. Écoutez, boyoka ils vous ont apporté la parole de Dieu sous l'inspiration. bango batei bino liloba na nzambe na se na kopema na molimo na nzambe, Et elle vous révèle ces temps que vous affrontez. na boye liloba yango ezali komonisa bino ntango bozali kokota kati na yango, Ces temps que vous affrontez. ntango oyo bozali kokota kati na yango. Des choses qui se passent en ces temps. makambo ezali kosalama na ntango oyo, Des choses qui doivent arriver dans ces temps. makambo esengeli kosalama na ntango oyo. Les anges sont venus banze baye pour vous révéler mpo na kopesa bino emoniseli du temps dans lequel vous vivez. ya ntango kati na yango bozali kobika, Les combats que vous devez mener en ces temps. etumba oyo bosengeli kobunda na ntango oyo, Les démons que vous allez rencontrer. milimo mabe oyo bokokutana na yango, Les choses difficiles qui vont se faire. makambo ya pasi oyo ekosalama, Elle vous révèle ces temps que vous affrontez yango ezali komonisa bino ntango kati na yango bozali et kokota dans lesquels vous vivez. mpe kati na yango bozali kobika. La parole. liloba Donc vous devriez voir bosengeli komona qu'est-ce que les anges nous ont dit. eloko nini banze bayebisi biso, Qu'est-ce que nous devrions faire eloko nini tosengeli kosala quand la constellation d'anges est descendue au temps de Jésus. ntango etonga na banze bakitaki na ntango na Yesu. Ils ont apporté le message au berger. bango bamemelaki babateli bampate sango, Hein? Ils ont dit au berger, bayebisaki babateli bampate au pasteur na bakambi qui était là, oyo bazalaki wana, hein, au petit prophète qui était là. na basakoli mike mike oyo bazalaki wana, Ils leur ont apporté le message. bamemelaki bango sango. Aujourd'hui, lelo yo à Bethléem, na Bethlehem il est né le Messie, masiya abotami, le sauveur du monde. mobikisi ya mokili. Gloire dans les lieux très hauts, Kembo na bisika bileki likolo, paix sur la terre, kimia na mokili, shalom sur la terre. shalom na mokili. Tous ceux qui croient, tous ceux qui acceptent, bayebanso bazali kondima, bayebanso bazali koyamba, shalom. shalom. Que la paix soit avec vous. kimia ezala elongo na bino. À Bethléem est né le Messie. kuna na Bethlehem masiya abotami, Allez-y, bokende vous allez voir bokomona une femme mwasi moko avec un enfant na mwana là-bas. kuna. Et quand ils ont entendu le message, Tango bango bayoki sango, ils ne sont pas restés en train de se jurer Alléluia, 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 Alléluia. batikalaki wana te kaka kosepela koganga aleluya Non, aleluya le message leur a dit ce qu'ils devaient faire. te. Sango wana eyebisaki bango eloko basengeli kosala. Les anges leur ont apporté un message banze bamemelaki bango sango moko du temps dans lequel ils vivaient, ya tango kati na yango bazalaki kobika, ce qui était en train de s'accomplir, oyo ezalaki kati na kokokisama, ce qu'ils devaient faire. oyo basengelaki kosala. Quand ils ont entendu, Tango bango bayokaki, ils sont partis vite à Bethléem. bakende kinokinoki na Bethlehem, Hein, ils ont obéi au message. batosaki sango, Ils ont laissé leurs brebis. batikaki bampate na bango, Ils ont laissé leurs églises batikaki masambo na bango pour aller rencontrer mpo na kokende kokutana Jésus-Christ na Yesu Kristo à la montagne de Bethléem, na ngomba ya Bethlehem, là où Jésus était descendu epai Yesu akitaki pour naître. mpo na kobotama. Ils sont allés, Bakendeki ils ont vu. bamonaki C'est que le message, oyo sango c'est que les anges leur avaient dit. oyo banze bayebisaki bango. Lisons un peu dans Luc. Totanga moke na Luka. Ils ne sont pas mis simplement Alléluia, Bango batikala ete kaka koganga aleluya, mais ils sont allés voir kasi bakendeki komona pour voir l'accomplissement de la parole. mpona komona kokokisama ya liloba. Je crois que c'est dans Luc. Nakanisi ezali na Luka. C'est dans Matthieu, je crois. Nakanisi na Matai.
Ok. C'est dans Luc, hein? Merci. Ok, Luc 2:8. Allons-y dans Luc 2:8. Allons-y ensemble rapidement. À minuit, eux, ils étaient là en train d'attendre. Et voici. Verset 15. Seize. Vingt. Ah, les anges sont venus apporter un message. C'était une constellation d'anges. L'armée céleste. Les bergers sont allés, ils ont vu cette constellation. Et ils sont allés voir ce qui leur avait été dit. Et ils ont vu que la chose était conforme. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu maman et le petit enfant. Et Joseph. Et ils ont loué Dieu parce que le message était la vérité. Et aujourd'hui, les anges sont venus pour nous révéler les temps que nous affrontons, les choses difficiles et les événements qui doivent s'accomplir en ces temps de la fin. La pensée spirituelle saisira cela immédiatement et le comprendra. La pensée spirituelle, les sages, les intelligents, pas les sages du monde, mais les humbles, ils vont comprendre cela. C'est un exode. Nous partirons l'un de ces jours. Grâce soit rendue à Dieu. C'est un exode. C'est une sortie. C'est un départ. L'exode, c'était la sortie de l'Égypte
d'Égypte pour aller à Canaan. Cet événement est venu nous introduire dans un exode. Est venu nous introduire dans un départ. Ça nous a fait entrer dans le cycle du départ. Nous sommes dans un exode. Ne l'oubliez pas. La colonne de feu qui les avait appelés à sortir les a conduits à la terre promise sous l'onction d'un prophète. Une colonne de feu qu'ils voyaient les a conduits à la terre promise par un prophète. Et ils les rejetaient constamment. Mais j'aimerais que vous remarquiez que cette même colonne de feu est encore en train de conduire les gens vers une terre promise. Alléluia. Alléluia. Notez bien la colonne de feu qui avait conduit Israël hors de l'esclavage pendant cet exode-là. Sous la conduite de Dieu, Dieu était le feu et la colonne de feu oignait le prophète. Et il y a un exode. Aujourd'hui, c'est un feu ardent. Et quand il est mort et il est ressuscité, Saül, Paul l'a rencontré sur le chemin. Aujourd'hui, cette colonne de feu que nous voyons parmi nous nous conduira jusqu'au millénium. Un exode. Nous sommes maintenant dans un exode. Nous devons changer de dimension. Ils étaient là tout le temps. À Goshen. Ils ne sortaient pas. Mais quand l'exode a commencé, ils sont sortis de Goshen. Ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à voir des endroits qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils se sont trouvés devant la mer Rouge. Et même cette difficulté, Dieu leur a donné la victoire. Il est le même Dieu ce soir. Branham dit, nous sommes dans un exode. Laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode. Tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Est-ce que vous me suivez? Nous sortons maintenant. Nous sortons du monde pour entrer dans une autre dimension. C'est un exode. Qu'est-ce que c'est? Dans Dieu dévoilé. Qu'est-ce que c'est? Frère Branham dit dans Dieu dévoilé. Cet événement c'est quoi? Paragraphe 336. Mais maintenant, comme Apocalypse 10 l'a promis, tous les mystères de Dieu qui avaient été cachés dans les pages de la Bible pendant toutes ces années arriveraient à maturité, seraient divulgués dans l'âge du message du 7e an. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 1 an et 6 mois, presque 2 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Va à Tucson.
Tu seras au nord de Tucson. Une grande explosion. Et c'est ce qui se produit. Et ce qui se produirait. Les seaux seraient ouverts. Les seaux qui révèlent ces choses. Je suis revenu exactement comme il l'a dit. Les anges avaient donné un message au berger. Aujourd'hui, les anges ont donné un message à notre berger. William Branham, le berger d'aujourd'hui. Il a beaucoup de brebis dans le monde entier. Il est le pasteur de l'art. C'est le pasteur de notre temps. Il a reçu le message des anges. De quoi s'agit-il? Ça montre que ça ne peut pas être de l'homme. Qu'est-ce? C'est la main de Dieu. Et parce que c'est dans un petit groupe, voilé dans la chair humaine, voilé au monde extérieur, il est caché au monde extérieur. Il se révèle aux petits enfants qui sont disposés à apprendre. C'est exact. Dieu caché dans la chair humaine. Et le monde ne peut pas voir ça. Quand il était venu, le monde n'a pas vu. Aujourd'hui, ils ne le verront pas. Il faut une grâce pour voir. Vous voyez toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant vous. Le même Dieu, dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est ici même en train de la manifester, en train de montrer ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même. Parce que Pierre a dit, il ne faut pas donner une interprétation particulière. Parce que cette Bible, ce n'est pas un homme qui a écrit ça. Ce sont des hommes qui étaient ouïs par le Saint-Esprit. Ils étaient ouïs par Dieu. Ils ont écrit. Et aujourd'hui, pour donner l'interprétation de ce qu'ils avaient dit, il faut que le même Dieu qui leur avait parlé revienne encore pour vous dire ce que Jérémie avait dit là. C'est ça ce que j'ai accompli aujourd'hui. Donner l'interprétation de toute la Bible. Tout ce qui est écrit dans cette Bible. Il n'y a plus de mystère dans cette Bible. Et les gens de la science ne peuvent pas voir. Il y a un prédicateur qui m'a appelé aujourd'hui. Qui m'a dit, Pasteur Dioka, j'étais appelé pour t'informer que je vais avoir une émission à la radio, à la télévision, parce qu'il y a un prédicateur de ces messages qui
Tout le temps, il est en train de t'injurier à la radio, à la télévision. Il est en train d'injurier les autres prédicateurs. Il est en train de dire que vous êtes des démons. Parce que c'est toi qui as prêché les 7 tonnerres. C'est une fausse doctrine. C'est une doctrine du diable. Il parle qu'il faut se marier à plusieurs femmes. Toutes sortes de trucs. Pasteur Dio, qu'est-ce que tu as déjà entendu ça? J'ai dit, je ne regarde même pas la télévision. Je ne sais même pas ce qu'il raconte. Et même s'il raconte, je n'ai pas à perdre mon temps pour ça. Les 7 tonnerres, c'est pour l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour tout le monde. Il peut crier à la radio. Il peut crier à la télévision. Pour ceux qui veulent voir les yeux. Mais les 7 tonnerres, ce n'est pas pour les yeux. C'est pour l'âme des élus. Qu'il parle à la radio, qu'il injurie à la télévision. Branham me dit que les gens de la science ne comprendront rien du tout. Il parlera beaucoup de bon français qu'il a appris à l'université. Mais concernant la parole, il ne connaît absolument rien. Déjà avec plusieurs femmes, comment tu vas comprendre la Bible? Tu ne comprendras rien. Il faut être un homme saint pour comprendre. Alléluia. J'ai dit, je ne veux pas m'occuper de cette histoire. Il a dit, pasteur, mais moi je vais défendre. J'ai dit merci beaucoup. Si le Seigneur t'inspire pour aller parler. Il a dit, moi je ne peux pas. Je connais cet homme. J'ai dit, ok, bonne chance dans ce que toi tu vas faire. Mais c'est lui qui injurie. Non, les 7 tonnerres là, c'est Dieu qui a amené ça. C'est Dieu qui a amené la confusion. C'est lui qui a amené. Oui, les mages, quand ils sont venus, ils ont dit à l'église, nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu le messager en Orient. Et nous sommes venus pour adorer le Messie. Il est né à Bethléem. Lisez la Bible. La Bible dit, tout Jérusalem était embrouillé. Ces mages ont divisé l'église. Mais non, ils avaient la parole. Mais pour les élus, shalom. Shalom. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Les autres embrouillés. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés regarder à Bethléem. Oui, mais c'était écrit. C'était écrit. Que c'était comme ça. Et les mages, quand ils se sont embrouillés un peu avec ces gens-là, ils ne voyaient plus l'étoile. Ils pouvaient dire, mais comment ces gens ne voient pas? Comment ici ils ne peuvent pas comprendre? Ici dans la capitale. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre? Mais quand ils ont regardé l'étoile, ils disent, mais l'étoile est là. Cette étoile a été déjà annoncée. Et ils ont suivi l'étoile. Et ils ont vu le Messie. Parce que l'étoile les conduisait. Et l'étoile, quand l'étoile s'est arrêtée, le Messie était sur la terre. Quand Branham termine son ministère, voici l'époux. Quand Eliezer termine son ministère, voici Isaac.
Quand Jean-Baptiste termine son ministère, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Quand Branham termine son ministère, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ça, ce sont les sages qui peuvent voir. Et voilà, les rois et les autres ont dit, allez-y. Quand vous allez voir, que c'est la vérité, revenez ici pour nous montrer aussi, pour nous montrer là où c'est écrit. Et nous aussi nous allons croire. Vous allez nous montrer noir sur blanc. Ils sont allés quand ils ont vu. Et ils voulaient rentrer. L'ange leur dit, ne perdez pas votre temps avec ces messieurs-là. Et ils sont restés là parler à la radio de Jérusalem. Il y a des gens qui sont venus ici amener la confusion pour dire le Messie est né, le Messie est arrivé. N'écoutez pas ces gens. Alléluia. Alléluia. Et tout Jérusalem était embrouillé. Ils ont attendu, ils ne sont jamais venus. C'était le troisième époque pour les élus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible est révélée aux croyants. Et c'est comme ça que nous pouvons voir toutes ces promesses. Dans quelle est l'attraction sur la montagne? La Bible nous dit, frère Branham nous dit, paragraphe 138, j'ai commencé à gravir la montagne en courant aussi vite que je le pouvais. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Cela secoua toute la contrée. Et lorsque cela arriva, il y avait une constellation de 7 anges qui se tenaient devant moi. J'ai rencontré Freddy, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Branham? Rentrer à la maison. Car ainsi dit le Seigneur. Les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous ouvrir ces 7 mystères dans les 7 sceaux. Quels sont les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible? 7 mystères. Ce sont les 7 tonnerres que Jean a entendu. Il voulait écrire. On lui a dit, n'écris pas. Seul ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Mais je les jure à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les 7 mystères qui scellent les mystères de Dieu seront révélés. Quand le 7e ange, il sera là. Ces 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible, Dieu va nous ouvrir ces 7 mystères dans les 7 sceaux. Quand les 7 sceaux seront ouverts, l'épouse entendra les 7 mystères, les 7 voix. Et Branham dit dans Apocalypse, livre des symboles,
Dieu a dit à Daniel, celles ces choses, ce sera révélé à la fin des temps. Lisons dans Daniel. Daniel chapitre 12. Hein? Verset 2. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé, voici d'autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, quand sera la fin de ces prodiges? J'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront car la force du peuple ça sera entièrement brisée. J'ai entendu mais je ne compris pas. J'ai dit mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Au temps de la fin, oh hommes sans intelligence, l'on à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Mais Daniel scelle ces choses jusqu'au temps de la fin. Je le jure, ce sera révélé au temps de la fin. Le même ange va dire à Jean, tu as entendu ces voix, hein, ça doit être écrit. Mais ne les écris pas. Scelle ces choses à la voix du septième ange. Au temps de la fin, ça va être révélé à l'église. Les 7 mystères qui doivent être révélés à l'église. Et Branham dit, ces choses, ces 7 mystères que Daniel avait entendu, que Jean avait entendu, seront révélés dans les derniers jours à la véritable église. C'est ça ce qui va vous laver. Ça va vous purifier. Ça va vous séparer du monde. Les méchants continueront à injurier, continueront à parler du mal. Les méchants ne comprendront rien. Mais ceux qui auront de l'intelligence, Dieu leur donnera la compréhension. Dieu leur donnera la révélation. Comme au temps de Jésus, ils sont là en train d'attendre. Mais quand Jésus était venu, combien de gens ont reconnu? Branham dit, il y avait ce cercle qui s'élevait de la terre. La science les découvrit. Oh, ce jour-là, je suis allé à l'ouest. En passant par là, et il a dit, lance une pierre.
Dis à monsieur Wood, ainsi dit le Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Et tout ce qui arrive, Junior Jackson, il est à l'écoute. Souvenez-vous du songe qu'il avait eu, que j'avais interprété, allant vers le coucher du soleil. Et cela est arrivé sur le Sunset Mountain. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil, le message du coucher du soleil. À la fin de l'histoire, à la fin de la prophétie, est accompli. Il y aura la lumière au temps du soir sur la montagne du coucher du soleil, dans la forêt Coronado. Regardez sur la carte, c'est exactement là que c'est arrivé. Cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Plus tu avances, Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder exactement sur le Sunset Mountain. La lumière du soleil couchant, la lumière du soir est venue. Dieu s'est confirmant lui-même. C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Combien ont vu la perruque blanche sur lui? Comme nous en avons parlé dans Apocalypse 1. Vous voyez la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voie. Pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Quand vous regardez, ce n'est pas un autre Dieu. Là, Dieu et Christ sont un. C'est Jésus-Christ. Quand il descendait là, il n'y avait pas un Dieu qui est resté quelque part là au ciel. Là est le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, la plénitude de la divinité. Dieu lui-même est descendu. Comme il était descendu pour voir Abraham, les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Branham dit Amen. Qu'est-il arrivé là-bas? C'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il y avait des bruits. C'était les apôtres qui faisaient des bruits. Ils chantaient Hosanna. Hosanna, Hosanna. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de David. Il est venu. Il entre dans la ville. Il entre dans la ville de Jérusalem. Il y avait beaucoup de bruit.
Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de bruit. Nous faisons beaucoup de bruit. Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise. Dans Apocalypse 10, 1 à 7. Pas seulement 7. 1 à 7. C'est Apocalypse 10. 1 à 7. Il dit bien 1 à 7. C'est le prophète qui dit. Alors toi, allez lire dans Apocalypse 10. De 1 à 7. Tu verras que c'est ça l'événement. C'est Christ qui descend. Le livre est ouvert. Le 7 tonnerre gronde. Et le 7e ange, il est là. Et nous voyons Jésus-Christ descend. Le 7 tonnerre gronde. Et William Branham, le 7e ange, il était là. C'est l'accomplissement. Ce sont les 7 tonnerres qui grondent. Quand aujourd'hui, il va non, frère. Non, c'est pour les Juifs. C'est pour les Juifs. Hein, les tonnerres ont grondé là-bas sous la montagne de Sinaï. Dieu est descendu. Quand il parlait, les gens entendaient comme si c'était des tonnerres. Ce n'était pas des tonnerres. C'était la voix de Dieu. Ils ont dit que Dieu ne parlait pas. Que Moïse parle. Et les enfants d'Israël ont entendu le tonnerre dans la bouche de Moïse. Et Branham dit que le tonnerre c'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, ce qui est arrivé là-bas, c'est Apocalypse 10. 1 à 7. Au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devra être terminé. Donc tous les secrets que vous allez lire dans cette Bible, ça doit être dévoilé par le 7e ange. Parce que la seule manière de Dieu de dévoiler une chose, Dieu ne fera rien à moins de révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, s'il y a un prophète, donc les mystères de Dieu doivent être révélés à lui. Branham, c'est le dernier. Alors, qui va encore révéler les mystères? Qui va le révéler? Parce que nous avons dit pas toi, Dieu lui-même, Moïse doit parler. Alors, notre Moïse est venu. Nous devons entendre les mystères par sa bouche. Voilà, frère Branham dit, le mystère caché d'Apocalypse 10. 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'église. Cela accomplit exactement Luc 17:30. Dans cet âge, les jours où le Fils de l'homme sera révélé. Il descend et il entre dans l'homme comme il l'a fait vers Abraham. Il entre dans l'homme. C'est pourquoi il a dit
cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Parce qu'il avait des mystères. Abraham, il aura des enfants. Il doit enseigner à ses enfants la droiture. Il doit enseigner à ses enfants la sainteté. Alors, je dois lui donner ce message. Et c'est pourquoi Branham, Dieu s'est incarné lui-même en lui. Et quand Branham venait pour parler de sceaux, ce n'était pas un homme. Parce qu'il a dit, les anges nous ont apporté la parole. Comment les anges nous ont apporté? Dieu s'est incarné dans un homme. C'est Luc 17:30 qui s'est accompli. Dieu dans sa plénitude. Il se lèvera des faux prophètes et des faux Christ qui feront des grands signes et des prodiges pour séduire les élus. Miracle ici. Venez ici. Venez ici les anges ici. Voilà la photo des anges. Venez ici. Et tout un tas de trucs dans une dimension extraordinaire. C'est un exode. Et l'exode, c'est le départ. Nous sommes déjà dans le départ. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Beaucoup de prophéties en train de s'accomplir. Et c'est Dieu qui est en train de nous montrer ça. Quand il descend, recevez-le. Recevez-le. Comme Ruth. Ruth. C'est Naomi qui lui a dit. Naomi représente Israël. C'est Naomi qui a dit à Ruth. Ruth, cette nuit, Boaz va descendre. Va te mettre à ses pieds. Et dites, Boaz, étends ton aile sur moi. C'est toi qui as le droit de rachat. C'est toi le rédempteur de notre famille. Dans Apocalypse 10, il descend avec le livre de la rédemption. Ces choses sont vraies. Il descend avec le livre de la rédemption. Le rachat, la vie éternelle, votre délivrance. Et alors pendant ce temps, Israël c'est notre horloge. Israël c'est notre horloge. C'est Naomi qui a dit à Ruth l'heure, le moment, le temps. Et Jésus a dit, la génération qui verra Naomi rentrer dans son pays, la génération qui verra Israël rentrer dans son pays, cette génération-là ne passera pas. Que tout soit accompli. Et Branham dit, la génération qui verra Israël rentrer dans son pays, cette génération-là ne passera pas. Regardez, depuis qu'Israël est entré, comptez 40 ans. Pendant ce temps-là, Boaz descendra. Christ descendra. Et Ruth, l'épouse des nations, elle ira au pied pour dire au Boaz,
Étends ton aile sur moi. Ne me laisse pas être une prostituée. Ne me laisse pas continuer à venir dans les champs. Ne me laisse pas. Dis-moi un mot. Fais quelque chose ce soir. Dis une parole avant que je rentre chez moi. Je ne suis pas venu ici me promener. Ça fait longtemps que je viens dans ces champs. Mais Naomi, Israël m'a montré, m'a dit, c'est le temps de te rencontrer maintenant. C'est pourquoi étends ton aile. Je lève mes mains ce soir. Oh Christ mon Rédempteur. Toi qui es venu aujourd'hui. Conformément à Luc 17:30. Conformément à Apocalypse 10. 7. Conformément à Luc. Seigneur Jésus, je lève ma main vers toi. Accorde-moi les rachats de mon âme. Dis-moi quelque chose ce soir. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Ouvre mes yeux pour que je voie, que je puisse croire ce qu'ont dit les prophètes. Oh Seigneur, je veux entrer dans l'exode. Je veux sortir du monde. Fais-moi entrer dans l'exode. Fais-moi entrer dans une autre dimension. Accorde-moi la grâce que je ne sois plus la même personne. Aide-moi à voir ces choses sacrées.
c'est gloire. Alléluia, gloire. Ave Loire. Oh, louange. Jamais. Chantons les cantiques.
le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, c'est le même Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire, à lui l'honneur. Merci Seigneur pour ta parole, pour tes promesses. Tu nous as donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les cœurs pour croire. À toi la gloire. Oui, notre Père. Pendant que le monde ne voit pas, tu nous as fait grâce. Qu'est-ce que nous avions fait? Rien du tout. Mais tu nous as accordé ta grâce pour que nos yeux voient, nos oreilles entendent, nos cœurs croient et notre intelligence comprend ce que tu es en train de faire. Père bien-aimé, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ont entendu ces grandes choses, ils ont dit Seigneur, ne passe pas. Ne passe pas, Seigneur. Que ces choses ne passent pas. Que ça entre dans mon corps. Entre dans la maison. Rends le pain et le vin. Entre dans mon corps. Entre dans mon âme. Ne passe pas. Que ces choses ne passent pas. Que ça entre dans mon âme. Et que j'aille la révélation de ce que tu as fait dans ces derniers jours. Comme Ruth. Oh Seigneur, étends ta main sur moi. Que je voie ta main puissante. Car j'ai reconnu que tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Délivre mon âme. Donne-moi la vie éternelle. Le rachat de mon âme. Je réclame mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame mon âme. Délivre-la, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Je réclame ma famille. Je réclame mes enfants. Je réclame toute ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-le-moi, Seigneur. Oh, que cela ne passe pas. Ne passe pas, Seigneur. Entre dans mon cœur et donne-moi la bénédiction. Fais-moi entrer dans l'exode. Donne-moi la vie éternelle. Notre Père, que ton nom soit béni. Accompagne tes enfants. Bénis-le, Père. Je sais que ceci est la vérité. C'est toute la vérité. Oh Dieu bien-aimé. Je pense à ton épouse dans le monde entier. Révèle à ton épouse la signification de ces moments, de cette semaine, ce qui est arrivé, ce qui s'est passé à l'épouse dans le monde entier. Je pense à tes enfants, mes brebis qui sont un peu partout. Accorde-leur aussi la grâce. Donne-leur aussi la révélation. Nos enfants qui sont restés à la maison, donne à chacun la révélation.
Israël, ton peuple. Bénis-le, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Protège tes enfants. Que ton ange qui est descendu dans la nuée marche avec chacun d'eux et les protège. Que ta grâce les soutienne. Donne à chacun plus que ce qu'il a demandé. Qu'il sache que toi tu es Dieu. Qu'il sache que ces réunions, c'est toi qui as donné l'inspiration. Quelque chose de spécial. Parce que c'est une semaine spéciale. Des prières spéciales. Un exaucement spécial. Et des choses spéciales. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Pour ta gloire. Bénis le Père. Bénis la journée de dimanche. Que tout soit pour ta gloire. Que ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris de manière spéciale. Que ceux qui ont des besoins, qu'ils reçoivent cette semaine une bénédiction spéciale. Parce que c'est une semaine spéciale. Qu'ils soient exaucés de manière spéciale. Parce qu'ils sont venus te louer. Ils sont venus te glorifier. Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.